Viens Seigneur dans nos vies. Inonde nos vies de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Souffle. Voilà, bonjour à tous, bonjour bien-aimés, et j'espère que vous allez bien. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ce matin pour partager ce temps ensemble, temps de prière, temps d'exhortation, temps de louange. Et nous allons commencer par ce chant qui nous dit « Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. » Vous pouvez chanter avec nous de chez vous. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons.
Seigneur, dans cet instant, Seigneur mon Dieu, cet instant dans ta présence, un moment dans ta présence, vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Ils sont près de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es tout ce dont nous avons besoin, Seigneur Jésus. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours. Il m'a sauvé, Christ seul me suffit, oh Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ
chant ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant partager un moment autour de la parole de Dieu. Et je vous invite ce matin à continuer un peu ce que le pasteur Sosten avait commencé dimanche. Il avait parlé de la croissance, de nos points de température, de prise de température avec Dieu. Il a parlé de la croissance. Et ce matin, j'aimerais aussi partager, prolonger un peu cette pensée sur la croissance spirituelle, parce qu'il s'agit bien de cette croissance-là dont nous parlons. Et comme il avait dit aussi, nous sommes tous appelés à croître, à grandir spirituellement et individuellement surtout. Et c'est-à-dire ne pas rester un bébé spirituel, ne pas rester un enfant spirituel, mais grandir. Tout comme un enfant, un bébé va naître, va devenir un enfant de 5 ans, de 10, puis un adolescent de 15 ans, et puis un adulte. Et donc, les préoccupations d'un enfant de 15 ans, d'un adolescent de 15 ans, n'est pas les mêmes qu'un enfant de 5 ans. Et les responsabilités qu'on va confier à un adulte ou à un ado n'est pas les mêmes que les responsabilités qu'on va confier à un enfant. Parce qu'ils ont grandi, et là, parce qu'ils n'ont pas la même maturité. Et là, nous voyons que la croissance va de pair avec la maturité. Ce qui n'a rien à voir avec l'ancienneté dans l'Église. C'est pas parce qu'on est 20 ans, 30 ans dans l'Église, oui, moi je suis là depuis 30 ans, mais peut-être que celui qui est là depuis 5 ans a beaucoup plus grandi que celui qui est là depuis 30 ans. D'où la nécessité de faire le point de temps en temps. Et une croissance spirituelle individuelle, c'est ça qu'il faut. Et c'est ce qui va aussi amener, donc avant qu'il y ait une croissance collective numérique, il faut d'abord cette croissance individuelle. Et là, je vais insister sur un point ce matin, c'est qu'il y a un seul grand principe. Il y a un seul grand principe pour bien grandir. Et ce principe-là, c'est la bonne santé. Une bonne santé, c'est le grand principe pour une bonne croissance. Si on est en bonne santé physique et mentale, on grandit normalement. La croissance est un processus naturel. Quand un enfant grandit, chaque jour, on n'a pas besoin de venir vers lui, de lui donner un ordre. Alors, grandis. Non, on s'assure tout simplement que cet enfant est en bonne santé, que tout va bien, qu'il mange bien, qu'il dort bien, qu'il a tout ce qu'il faut, qu'il est dans un bon environnement. Et nous allons assurer que cet enfant soit en bonne santé et nous allons juste constater que il est en train de grandir normalement. Et de même, une croissance spirituelle nécessite aussi une bonne santé spirituelle. Et c'est sur ça que nous devons veiller. La croissance, elle est naturelle. La croissance, elle est constante. La croissance doit continuer. Et si vous avez des enfants qui nécessitent aussi un suivi médical régulier, à chaque fois que vous allez chez le médecin, il va vous demander le carnet de santé. Et là, dans le carnet, on va mesurer l'enfant, on va le peser. Et puis, il va mettre sur le carnet un petit point dans une courbe qui s'appelle la courbe de croissance. Et là, au fur et à mesure des années, on va voir que les points se suivent. Et puis, la courbe va suivre quelque chose, une ascension constante. Et si à un moment donné, cette courbe se casse, on dit qu'il y a une cassure dans la courbe. Et là, ça alerte sur quelque chose qui ne va pas. Ça alerte sur une mauvaise santé. Et là, on va chercher et peut-être qu'on va voir que l'enfant ne mange pas bien, que l'enfant ne boit pas comme il faut, et où il y a une maladie sous-jacente qu'on va chercher. Donc, la croissance doit être constante, la croissance est naturelle. Si la croissance n'est pas constante, si à un moment donné elle s'arrête, c'est qu'il y a un problème de santé. Il en est de même sur le plan spirituel. Quelles sont les conditions, donc? On va voir quelques éléments, les conditions essentielles pour une bonne santé spirituelle. Quand il y a des campagnes de publicité et dans le monde de la santé, dans le domaine de la santé, on dit toujours il faut manger 5 fruits et légumes, il faut pour bien grandir, il faut manger, bouger et bien boire de l'eau.
Ben, spirituellement, c'est un peu la même chose. Il faut manger, il faut bien s'hydrater et il faut être en mouvement. Manger. Manger quoi? Manger la parole de Dieu, manger Christ. Nous avons chanté « Christ seul me suffit ». Christ, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu faite chair, c'est le logos, c'est la parole venue en chair. Et Jésus même va dire pendant quand il était ici sur terre, il va dire une parole que personne ne comprenait à cette époque et on le prenait pour un blasphémateur. Et il disait, je suis le pain de vie, je suis le pain vivant. Et il dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Si quelqu'un, il disait carrément, si quelqu'un mange de ma chair, il vivra, parce que ma chair est une nourriture. Et ne sachant pas que d'une part, il parlait de sa parole, et d'autre part, il parlait de son sacrifice à la croix. Et il dit, celui qui me mange vivra par moi. Ils ne comprenaient pas ça à l'époque. Mais Christ, c'est la parole de Dieu, et nous devons manger la parole, écrite, la parole que Dieu nous a laissée au travers de la Bible. Nous ne devons pas seulement la lire. Il ne s'agit pas seulement de lire la parole, mais de la manger, de l'assimiler, de sorte à ce que cette parole s'assimile et libère, tout comme quand on mange, on mâche, et puis les choses qu'on a mangées, ça va libérer les vitamines, etc. dans le corps. Il en est de même pour la parole. Il faut la méditer, pas juste la lire. Amen. Et puis, il s'agit de boire. Normalement, il faut boire 1 litre à 2 litres d'eau par jour. Notre corps est composé de 60-70% d'eau. Donc l'eau est très importante. Et dans Jean, au chapitre 4, verset 14, il est écrit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. » Jusque dans la vie éternelle. Donc cette eau dont Jésus nous parle, cette eau dont nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. C'est un élément essentiel pour grandir. Tout comme le corps est composé à 70% d'eau, nous sommes le corps de Christ. L'Église, c'est le corps de Christ. Et l'Église a essentiellement besoin du Saint-Esprit pour apporter la vie. Sinon, c'est une Église morte. Sinon, tu es un chrétien sans vie, un chrétien mort. Tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Et nous avons besoin de ça pour grandir. Donc la croissance a besoin de l'intervention du Saint-Esprit dans notre vie. Et puis, nous avons dit aussi être en mouvement. C'est-à-dire ne pas se laisser prendre par la paresse spirituelle. Être en mouvement, être en action. Bouger, témoigner de Christ, le faire connaître, servir Dieu, servir les autres. Nous ne sommes pas inactifs dans le corps de Christ. Être en mouvement, cela va aider aussi à grandir, à croître. Et il y a aussi la prière. La prière, c'est cette connexion que nous avons, une connexion constante avec notre source, avec Dieu. Ce dialogue permanent qu'il y a entre nous et Dieu, ça va nous aider à grandir. Donc pourquoi grandir? La croissance va aussi ouvrir des portes. Va ouvrir des portes. La croissance spirituelle va ouvrir des portes pour des bénédictions inaccessibles autrement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu, parfois, il veut nous bénir. Mais c'est juste simplement, il y a des choses qu'il ne peut pas encore nous donner parce que nous ne sommes pas assez matures pour gérer les bénédictions qu'il veut nous donner. C'est comme un enfant, à 5 ans, il te demande un couteau parce qu'il veut couper je ne sais pas quoi. Mais il est trop jeune. À 15 ans, tu peux lui donner un couteau pour s'en servir, pour faire la cuisine. Mais à 5 ans, il peut se blesser. Jésus va dire dans Jean chapitre 16, verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore les porter. » Parfois, c'est pas nous qui attendons que Dieu nous bénisse, c'est Dieu qui nous attend, qui attend que nous arrivions à une croissance, à une maturité pour comprendre certaines choses. Amen. Donc la maturité va de pair avec croissance. Et quand nous ne sommes plus matures, et là, il y a des choses
que Dieu va nous donner au fur et à mesure, va nous révéler des choses que nous pouvons comprendre en tant qu'un adulte spirituel, que nous ne pouvons pas comprendre si on est un bébé. Voilà pourquoi nous devons aussi grandir. Amen. Donc, et je finis par ce verset de 3 Jean 1, 2 que vous connaissez très bien et qui a été cité récemment un dimanche aussi. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Donc, le focus, il est d'abord sur l'état de ton âme, sur la prospérité de ton âme. L'état de ton âme, le bien-être de ton âme. Donc, la bonne santé spirituelle, la prospérité spirituelle, il est avant le bonheur matériel, avant la santé physique, avant la santé financière, avant la prospérité matérielle. D'abord, une santé spirituelle. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse avec cette parole. Et nous allons passer un temps de prière maintenant. Prier. Donc chacun doit faire un point sur sa croissance spirituelle. Si cette croissance s'est arrêtée, la question c'est pourquoi elle s'est arrêtée. Que Dieu nous aide à enlever les freins, sur la croissance de chacun. Et le frein sera enlevé aussi sur la croissance de l'Église. Si chacun de nous grandit, l'Église va grandir. Donc laissons le Saint-Esprit nous examiner, tel un médecin expérimenté. Et parfois quand nous allons chez le médecin, vous dites que vous avez mal à tel endroit, et puis on dirait qu'il ne vous croit pas. Il va aller appuyer sur cet endroit-là, et là vous êtes aïe. Vous dites qu'il y a une plaie là, il va ouvrir le truc, et puis il va prendre son alcool là, et il va toucher, et là tu dis aïe. Mais c'est pour désinfecter, c'est pour mieux soigner, c'est pour éviter que la plaie se surinfecte. Donc parfois, quand nous laissons Dieu nous examiner, quand nous laissons le Saint-Esprit nous examiner, parfois il va appuyer sur un point qui fait mal. Mais laisse-le nous examiner. Prions par rapport à ce message, afin que Dieu nous montre un peu ce qui nous empêche peut-être de grandir, mais que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous remplisse. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole, merci pour ce temps de louange aussi que nous avons passé dans ta présence. Seigneur, qu'il est bon, qu'il est doux, Seigneur, d'être dans ta présence. Oui, Seigneur Jésus, avec mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont chacun chez eux, mais nous sommes tous connectés, Seigneur mon Dieu, par un même esprit qui opère en tout et pour tous. Oui, Seigneur, merci pour ta parole. Oui, Seigneur, qui nous éclaire encore ce matin. Oui, Seigneur mon Dieu, oh, toi qui nous interpelles encore, Seigneur, sur cette croissance spirituelle. Il est vrai que nous devons grandir, Seigneur. Nous devons croître. Oui, Seigneur Jésus, merci de nous montrer, Seigneur, ce que tu attends de nous. Oui, Seigneur mon Dieu, quand tu nous appelles à grandir, à croître individuellement. Oui, Seigneur mon Dieu, que nous ne restions pas cet enfant, Seigneur, ce bébé spirituel, Seigneur, qui en est toujours au lait. Mais nous voulons, Seigneur, grandir, Seigneur mon Dieu, et grandir en maturité, grandir en que spirituellement nous puissions grandir, Seigneur mon Dieu, et afin de te connaître plus, afin de découvrir plus, Seigneur mon Dieu, ce que tu attends de nous, afin de découvrir plus, Seigneur, ce que nous devons faire. Oui, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, aide-nous à ne pas négliger, Seigneur mon Dieu, ta parole, que nous puissions, Seigneur mon Dieu, être ancrés, fondés sur ta parole, Seigneur, que nous ne bornions pas à simplement le lire, mais vraiment, Seigneur, nous voulons que ta parole nous soit révélée. Oui, Seigneur, que nous puissions la méditer chaque jour, Seigneur mon Dieu, que nous puissions la ruminer, Seigneur mon Dieu, et que ta parole produise ses effets dans nos vies, afin que cela nous aide à grandir. Oui, Seigneur mon Dieu, remplis-nous aussi de ton esprit. Nous avons vu, Seigneur mon Dieu, que ton esprit, Seigneur, le Saint-Esprit, c'est l'élément essentiel, Seigneur, pour notre croissance. Alors remplis-nous de l'esprit, Seigneur, que vraiment, Seigneur, nous puissions boire de cette eau, oui, Seigneur, que tu nous donnes, afin de ne pas avoir soif. Oui, Seigneur, et que cette eau soit produise en nous une source, oui, Seigneur, une source d'eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Oh, alléluia. Ce matin, Seigneur, je te prie pour chacun de nous, pour nos bien-aimés, peut-être ceux pour qui la croissance s'est arrêtée.
ceux qui sont dans une mauvaise santé spirituelle. Oui, Seigneur, et ce matin, viens nous sonder. Viens nous sonder, Seigneur. Sonde mon cœur, connais mes pensées. Oui, Seigneur mon Dieu. Oh, comme cette question qui a été posée aux Galates, vous couriez bien, pourquoi vous vous êtes arrêtés? Oui, Seigneur, ce matin, Seigneur, je remets chacun de nous, ceux qui se sont arrêtés de courir, ceux qui se sont arrêtés de marcher. Oui, Seigneur mon Dieu, que tu les touches, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils aillent de l'avant, ceux qui se sont découragés. Oh, Seigneur, que tu les visites, Seigneur, afin qu'ils grandissent. Oui, Seigneur, qu'ils continuent, qu'il n'y ait pas, Seigneur, d'arrêt, qu'il n'y ait pas de découragement. Que nous puissions, Seigneur mon Dieu, non seulement marcher, courir, mais dans ta parole, tu nous invites aussi à prendre notre envol comme l'aigle. Oui, Seigneur mon Dieu, oh, pour celui qui se confie en toi, ils prennent leur envol comme l'aigle. Alléluia. Oui, Seigneur, étends ta main, Seigneur, sur nous. Et vraiment, Seigneur, que rien ne puisse nous empêcher de grandir, Seigneur mon Dieu. Oh, alléluia. Viens façonner nos caractères. Viens façonner, Seigneur, nos sentiments. Oh, que nous ayons en nous les sentiments qui sont en toi, Jésus. Que nous soyons remplis de ton esprit. Oh, Seigneur mon Dieu, viens enlever la colère. Viens enlever la haine. Viens enlever, Seigneur, toute animosité, toute frustration, toutes ces choses qui nous empêchent d'avancer et qui nous empêchent de grandir. Et que vraiment ce matin, ton église soit une église en bonne santé. Tes enfants soient des enfants en bonne santé spirituelle. Et nous savons qu'au-delà de ça, tu fais aussi, Seigneur mon Dieu, tu es aussi celui qui guérit. Qui guérit non seulement, oui Seigneur, spirituellement, et en cet instant je te prie que tu guérisses spirituellement ceux qui ont besoin, que tu guérisses leur âme, mais tu es aussi celui qui guérit physiquement, Seigneur. Tu es celui qui guérit, Seigneur, ceux qui sont malades. Oh, alléluia. Et ainsi, Seigneur, comme ta parole le dit, que nous puissions prospérer spirituellement, que notre âme soit en bonne santé, et ainsi que notre corps aussi soit en bonne santé. Alléluia, nous te prions ainsi. Oh, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Alléluia. Et nous clôturons ce moment. Vous pouvez continuer à prier chez vous, dans la journée, là où vous êtes. Si vous avez un instant, une minute ou deux, voilà, vous pouvez toujours faire monter une prière vers Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée et à bientôt. Viens Seigneur dans nos vies. Inonde nos vies de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin.